Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom, je suis un Togolais, je réside à Lomé. Je viens donner mon témoignage. Depuis 2017, je faisais la cour à une fille et c'est par son biais que j'ai entendu pour la première fois parler de Kanguka parce que je me plaignais tout le temps devant elle des situations que je traversais. Mais lorsqu'elle m'avait envoyé les audios, je n'avais pas apprécié. Je ne me suis pas bien senti et j'ai supprimé. Donc, autant de fois qu'elle m'envoyait les audios, je supprimais, je n'écoutais pas. Elle me faisait signe pour voir si j'écoute. Je dis, ah, oui, bon, j'écoute, j'écoute. Et c'est fini. Et la seconde fois, j'étais avec ma femme dans la chambre et elle me faisait cas de Kanguka. Est-ce que j'entends l'émission Kanguka? J'en ai entendu parler. Je lui ai dit oui. Et ok, elle voulait me faire entendre une émission. Dès qu'elle a commencé par jouer, j'ai commencé par dire avancer les mêmes arguments. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Comme ça, j'ai encore fui le débat. Mais je devais effectuer un voyage vers le nord du pays pour les obsèques de la maman d'un de nos chefs hiérarchiques. Mais arrivé sur place, c'était le vendredi. Le samedi matin, et voilà, j'étais dans un groupe de prière. J'ouvre mon WhatsApp, je suis rentré dans le groupe, j'ai vu le vocal. J'ai téléchargé, j'ai commencé par écouter. J'écoutais les témoignages. Je dis, waouh, Dieu agit toujours puissamment dans la vie. Comme ça, de nos jours, des cancers qui sont guéris, le sida, des maladies incurables qui sont guéries ici par là. Je me disais, ça c'est quelle histoire ça? C'est ce qu'on voulait me faire écouter depuis et je suis réticent. Et en même temps, depuis le nord du pays, j'ai appelé ma femme pour lui dire, hey, il faut télécharger l'application de Kanguka. Dès mon retour là, on va commencer par prier avec Kanguka, car il y a la présence de Dieu. L'homme de Dieu là, l'Esprit Saint l'utilise. Et c'est ainsi, de mon retour, nous avons commencé par écouter les témoignages, les émissions, les conférences, la prière du samedi, tout ça. Et en ce moment, j'avais un mal de dos qui me faisait tellement mal. Je ne pouvais pas me courber même dans la douche pour laver le pied. Et c'est ma femme qui me massait le dos, les nues, mais ça n'allait pas. Et j'avais décidé d'aller voir mon docteur traitant. Donc, je ne sais pas, dans la foulée, je ne ressentais plus la douleur. C'est parce qu'un matin, je me suis levé, je voudrais prendre quelque chose, je me suis courbé, j'ai pas senti. Je me dis, ah, c'est quoi? Où la douleur là est passée où? Je me suis encore courbé, je l'ai pas senti, je dis, waouh, c'est complètement parti. Waouh. C'est complètement disparu. Donc on continuait par écouter les émissions avec les témoignages et tout ça. Et j'ai senti une transformation de ma vie. Avant, j'étais deux pieds dedans dans la fornication. J'avais mon appareil portable rempli de numéros des filles. Si je t'appelle et tu n'es pas dispo, j'appelle l'autre. Ça dit, j'étais deux pieds dedans. Et je me masturbais aussi. Je voyais des vidéos et autres. Mais depuis que j'ai commencé par écouter les émissions, par prier avec l'homme de Dieu, j'ai cessé cette vie de fornication, par me masturber. J'ai cessé tout ça. Et les amis, c'était les collègues du boulot avec qui on faisait des voyages sur d'autres villes du pays pour aller faire nos bêtises et revenir. J'ai commencé par m'éloigner d'eux. Je ne me sentais plus tellement bien à leur compagnie. Je me tenais dans mon coin pour écouter Kanguka.
Et j'ai senti vraiment la présence de Dieu. J'ai transpiré. Il y a eu une chaleur qui se dégageait. J'ai dit, waouh, il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, je vous dis, vous avez un trésor que vous perdez. Kanguka, à des milliers de kilomètres de chez nous, on n'entend qu'une voix. On n'entend que des voix. Et ces voix nous délivrent. Waouh, maintenant, moi et ma femme, c'est Kanguka. On l'écoute. De jour, de nuit, on l'écoute. On l'allume et on laisse ça et on dort à côté. Donc, je viens pour donner mon témoignage. Je remercie Dieu de m'avoir détourné de ces chemins de perdition à travers l'homme de Dieu qui a donné sa vie pour être utilisé comme un objet, comme un outil dans la main de Jésus pour nous toucher, pour nous orienter vers la vérité, la vie éternelle. Je remercie Dieu pour sa vie, la vie de ses enfants, de sa femme, la vie de toute l'équipe de Kanguka, techniciens comme intercesseurs, tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et pour les partenaires, je dis merci. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise résidant en France. Je viens témoigner la grandeur, la puissance et les bienfaits de Jésus dans ma vie. J'ai reçu Kanguka en 2021 grâce à ma tante qui m'appelait pour prendre des nouvelles et comme d'habitude en train de me lamenter de mes soucis. C'est donc là elle me parle de Kanguka en m'expliquant comment télécharger. Et depuis ce jour, je suis devenue accro à Kanguka. Je dors avec Kanguka. Je me lève avec Kanguka. À chaque fois que j'écoute les témoignages, les enseignements, prédications et les prières de samedi avec Christ, je manifeste par des bâillements, des gaz, des crachats gluants, avec du sang, mousseux même comme du savon. Mon premier témoignage, il faut dire que mon cœur était rempli de haine envers certaines personnes de ma famille. J'avais la rancœur, la colère et oui, très colérique. Je voulais même plus entendre prononcer leur nom ou les voir de ma vie. Mais grâce à Kanguka, le Seigneur m'a délivré de cette haine qui me détruisait petit à petit. Aujourd'hui, je me sens libre. J'ai la paix du cœur. Mon deuxième témoignage, j'ai été transformée spirituellement. Je suis née dans une famille chrétienne, mais je savais pas prier. Mes prières étaient les lamentations. Pourquoi ma vie n'avance pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en me mariant? Mes bien-aimés, il faut dire que j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Un divorce compliqué, des combats, des attaques spirituelles. Depuis ce jour, j'ai pas arrêté de me lamenter. Grâce à la devise de Kanguka, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours, ne pas se lamenter, rendre grâce à Dieu à toutes choses, m'a fait comprendre la puissance de la prière. La prière, c'est la vie. C'est aussi une façon d'avancer vers le trône de Jésus. De jour à aujourd'hui, je prie tous les jours, matin et soir, par l'adoration, des louanges, actes de grâce. Tant que j'ai pas prié, je me sens exposée. Je me sens pas bien du tout. Maintenant, je dors bien. Plus des attaques en rêve, ni des couches de nuit. Kanguka m'a délivré de beaucoup de maux. Des maux de tête, la peur, le mal d'estomac, le mal de dos, les lésions précancéreuses. Mes bien-aimés, il y a Dieu dans Kanguka. Ceux qui n'ont pas encore eu leur délivrance
Ne baissez pas les bras. Persévérez. Dieu connaît le moment venu. Donc, je viens rendre grâce à Dieu de cette œuvre qu'il est venu nous donner dans le monde entier, Kanguka, pour nous réveiller. Je remercie le Seigneur de son serviteur Christ, qu'il a choisi de passer par lui, par cette émission, pour nous délivrer, pour nous guérir. Que Dieu bénisse Christ, son épouse, sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je vais témoigner aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de l'infidélité. Il m'a délivré de la masturbation. En fait, je suis une jeune femme mariée. À un moment donné, je me retrouvais à me masturber. Et dès que j'ai commencé à me masturber, j'ai eu directement les maris de nuit, les couches de nuit, toutes les nuits. Et quand je me levais, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et à cause aussi de mon infidélité, mon couple a eu beaucoup de problèmes. Mon infidélité a poussé mon époux également à me tromper. Ce n'était pas évident. On se bagarrait, on se querellait. C'était vraiment pas évident. J'ai connu Kanguka par le canal de mon beau-père. Il me l'a envoyé. Je l'avais d'abord connu par Facebook. Je suis entrée dans un lien par Facebook. Après, mon beau-père m'a encouragé d'entrer. Depuis ce temps, vraiment, je vous assure, que ce soit les vidéos pornographiques, que ce soit la masturbation, j'ai le dégoût. Je me sens, je dis, quand j'entends parler, j'ai l'impression que j'attaque Dieu directement. Je m'ai délivré de ça. Et je lui rends grâce. Je lui rends grâce de la paix qu'il met dans mon foyer. Je continue d'écouter Kanguka. Je ne me passe pas 4 heures, je suis là. 11 heures, je suis là. Le samedi, alors, je suis scotée. C'est-à-dire, je ne peux même pas rester un seul sans écouter. Je bénis Dieu de nous avoir mis sur le chemin, notre chemin. Que Dieu bénisse sa famille, bénisse ceux-là qui prient pour nous dans Kanguka, son équipe, ses femmes, ses enfants. Dieu est Dieu, il reste et demeure Dieu. Je me lamentais également, mais depuis, je vous assure, ça fait 1 an, je ne me lamente plus. Au contraire, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne me plains plus. Quand j'ai même pas d'argent, on ne sait même pas que je n'ai pas. Quand je suis même pas en santé, on ne sait pas que je ne suis. Donc je suis tellement bien dans ma peau. Quand la tristesse m'envahit, je pars, je mets directement Kanguka, j'écoute. Je conseille à beaucoup de personnes d'intégrer. Merci beaucoup Seigneur. Merci à Christ. Merci à l'équipe. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune dame vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je viens rendre mon témoignage, car Dieu a fait de merveilles pour moi. Vraiment, je viens dire au peuple de Dieu qu'il y a Dieu dans Kanguka. Christ dit souvent que quand nous témoignons, nous sauvons beaucoup de vies. En fait, mon témoignage concerne la délivrance et la transformation. Ma vie était devenue un désastre. Satan a mis ses mains dans ma vie. Moi-même, j'ai laissé des portes ouvertes à Satan dans ma vie. J'ai eu des problèmes de temps en temps, je me masturbais, j'étais dans des compagnies bizarres, mais mon cœur était toujours attiré par Dieu. J'allais toujours à l'église, je priais, mais ma vie ne glorifiait pas Dieu. Le mensonge, ma vie était un tissu de mensonges qui m'a poussé à faire des choses. Quand bien même je veux commencer quelque chose, ça n'évolue pas. Je n'ai pas eu de manifestation de bâillement ou des esprits qui parlent, mais moi-même je sens la transformation depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. La première émission qui me pousse à écouter Kanguka, parce qu'il y avait une sœur qui savait que j'étais dans des sérieux problèmes d'endettement, recherchée partout, gendarmerie, police, parce que j'avais fait une mauvaise affaire. Je n'ai pas mis Dieu au devant, j'ai cru que je pouvais tout faire par mes propres forces. Pour essayer de m'en sortir, j'ai commencé à multiplier des horreurs, mensonges. Je ne me suis pas arrêtée pour reconnaître que Dieu est Dieu. À partir du moment où
Elle m'a envoyé Kanguka. J'ai écouté cette émission où Chris parlait de l'endettement. Il y a de cela 2 ans. J'ai dit, tiens, j'avais négligé ces enseignements. J'ai commencé donc à suivre les enseignements. Après, petit à petit, j'ai commencé à prier. Je me disais que même si je ne suis pas malade, je ne cherche pas les enfants, je n'ai pas de cancer, mais je vais prier. J'ai commencé à prier les samedis. Je suis les émissions, mais ma vie je suis devenue la meilleure version de moi-même. Le processus est en marche. Je suis délivrée de beaucoup de choses, de la masturbation, des maris de nuit, de la colère, de la tension. C'est-à-dire que ma vie était un désastre. On me voyait comme ça en public parce que je suis une personne joviale, mais dans mon fort intérieur, je n'étais pas bien. Le Seigneur m'a délivrée. Quand rien ne va, je ne me fâche plus, je ne me lamente pas, je rends grâce à Dieu. Et ça fait que le lendemain, je vois la main de Dieu parce que j'étais quelqu'un endetté. Je vivais un stress. Après, j'ai remis tout entre les mains de Je suis. Je suis est en train d'arranger ma vie. Le processus est en marche. Je n'ai plus vraiment ce genre de problème de lamentation. Le jour que Dieu bénit, je rends grâce. Quand rien ne se passe, je rends grâce aussi. Je ne me lamente pas. J'accepte la volonté de Je suis désormais dans ma vie et je suis plus épanouie maintenant que avant. Chers frères et sœurs, faites confiance à Je suis. Quand il nous dit que c'est pas lui qui délivre ou qui guérit, c'est Dieu. Connectons-nous à Kanguka. Ma vie est devenue une meilleure version. Quand je vois mes enfants sont épanouis, le processus de changement est là. La délivrance est là. Je suis restée tranquille et j'apprécie ce que Dieu fait dans ma vie. J'ai été humiliée, insultée. Les gens ont voulu que je sois à terre parce que je suis une fille qui a grandi avec ses grâces, mais peut-être faute de connaissance, j'ai moi-même souillé ma vie, j'ai moi-même laissé des portes ouvertes. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je bénis Christ et toute l'équipe de Kanguka, que le Saint-Esprit leur remplisse davantage, parce que quand nous écoutons ces émissions, ces enseignements, ils nous exhortent à sanctifier nos vies, laisser l'impudicité, laisser toutes ces choses, la confiance en Dieu et de ne pas limiter Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je viens aujourd'hui témoigner les bienfaits du Seigneur. En effet, j'ai connu Kanguka par le canal de ma voisine en 2021. J'avais trop de problèmes, mes frères et sœurs, j'avais trop de problèmes. Je vivais une vie où je dormais sans dormir parce que j'avais toujours les couches de nuit. Au point où j'avais même déjà peur d'aller me coucher, de dormir, parce qu'une fois dès que je dors, je me retrouve en train de faire l'amour. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai vu plusieurs manifestations aussi. Kanguka, Dieu est là. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Je viens témoigner aujourd'hui parce que depuis, je ne fais plus ces couches de nuit. Je ne me retrouve plus en train de faire l'amour. Mes frères et sœurs, je faisais l'amour avec des gens que je ne connaissais pas. Chaque jour, pratiquement 2 à 3 jours par semaine. C'était déjà une habitude pour moi. Que je dormais, je me retrouvais en train de faire l'amour. Le matin, mon slip est mouillé. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai connu Kanguka, avec les témoignages des uns et des autres, j'ai retrouvé ma guérison. Je n'ai plus eu ces couches de nuit. J'ai eu plusieurs manifestations, les crachats, les vomissements, les démangeaisons. Un samedi, après la prière avec le pasteur, tout mon corps s'est mis à gratter. Je dis bien tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, partout, jusqu'au vagin. Mes frères et sœurs, je me grattais partout. Je me suis gratté pratiquement pendant plus de 10 à 15 minutes. Je me grattais la tête, le corps, les pieds, les fesses, le vagin, partout. Tout mon corps était devenu rouge. Après, j'ai chauffé l'eau, je suis allée me laver. Après avoir me lavé, je suis venue me coucher. Je me suis sentie léger. J'étais léger, comme si tout était nouveau dans ma vie, dans mon corps. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ces couches de nuit. Je viens ici encourager tous ceux qui n'ont pas encore eu de guérison, de délivrance,
de ne pas se fatiguer. Kanguka, c'est la réalité. Mes frères, c'est la réalité. Kanguka, c'est la réalité. Aujourd'hui, je n'ai plus de couche de nuit. Je dors paisiblement. Je dors comme un nouveau-né. Je dors, je n'entends même plus ces gens qui venaient monter sur moi. Mes frères et sœurs, je dors. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je suis camerounaise. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai cru il y a plusieurs années de cela, mais je voyais vraiment Dieu très loin de moi. Et surtout, quand je passais des moments très difficiles, je me disais que Dieu ne m'entend pas. Dieu est au ciel, moi je suis sur la terre. Malgré que j'étais déjà née de nouveau et tout, mais ma communion avec Dieu n'était pas bonne. Voilà, je murmurais beaucoup, je me lamentais. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, depuis 2021, c'est une grande sœur qui m'a donné cette vidéo. J'ai commencé à écouter Kanguka. Ma communion avec Dieu a changé beaucoup. Et en suivant les enseignements du pasteur, j'ai compris que Dieu est plus proche de moi et que Dieu sait tout. Il connaît mes besoins, il connaît les moments difficiles et les bons moments. Et j'ai aussi appris de lui rendre grâce en toutes choses, même pendant les moments difficiles. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la devise de Kanguka m'a beaucoup boosté ma foi. Donc je ne me plains plus, je ne me lamente pas, j'accepte la volonté de Dieu, même si elle est contraire de ma part, et je prie tous les jours. Et vraiment, dans mes prières, j'expérimente beaucoup de choses. Je sais que je suis un enfant de Dieu, j'ai cette assurance, l'assurance du salut. Et tout cela, c'est grâce aux enseignements du Christ et les prières. Et voilà, le Seigneur m'a libéré aussi des liens familiaux, les liens ancestraux, les liens de malédiction. Parce que quand j'ai commencé à écouter Kanguka, 2 mois après, donc j'ai commencé au mois de juillet, et au mois de septembre, les manifestations ont commencé. Et j'ai beaucoup vomi, j'ai eu des vertiges, les crachats, je pouvais cracher pendant toute une semaine, toutes sortes de crachats, les gluants, les crachats mousseux, épais. J'ai beaucoup manifesté, beaucoup. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que je me sens spirituellement vraiment libérée, légère, et je bénis le Seigneur. Et je bénis Christ et tout le staff, et surtout sa femme qui la soutient. Je bénis le Seigneur pour tout le staff. Je dis vraiment merci à Dieu. Merci infiniment pour les bienfaits de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Je ne peux pas énumérer tout ce que le Seigneur m'a déjà fait. Mais je viens aujourd'hui lui rendre grâce, lui dire merci pour toutes les délivrances, pour les libérations. J'étais en prison spirituellement, je le savais, parce que je voyais cela dans mes rêves. Je voyais que j'étais toujours dans la maison familiale, toujours, toutes mes nuits. Et mon père qui était décédé depuis me suivait. Une poursuite méchante avec les bâtons pour me taper, il me chassait. Et depuis là, ces rêves se sont arrêtés depuis que j'écoute Kanguka. Donc, je dis grandement merci à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour son serviteur qu'il utilise puissamment. Que vraiment le Seigneur continue à te remplir davantage. Il continue à te soutenir, à te fortifier. Et tout le staff, soyez abondamment bénis. Je suis très contente de cette œuvre, de cette émission de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à l'est du pays. Je viens par ce canal dire merci à notre Dieu, le Père Tout-Puissant, le miséricordieux, Dieu qui n'oublie personne, de tous les merveilles qu'il a manifestées dans ma vie. Mes frères, je suis une femme qui est à la recherche de l'enfant depuis 8 ans. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue de service qui est comme une sœur pour moi. Connaissant mon problème, m'a proposé d'écouter Kanguka. Je n'ai pas hésité, j'ai commencé à suivre Kanguka. Mais Dieu, dans sa grandeur, a commencé par me nettoyer parce que lui, il savait que ce corps ne l'appartenait plus. C'était déjà le temple du diable parce que j'avais tous les problèmes. La colère, c'était moi. Les couches de nuit, les rêves de serpents, les repas nocturnes,
L'incontinence urinaire était mes problèmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, a commencé par me nettoyer. D'abord par la colère. C'est bien après que je me rends compte que je ne me fâche plus. J'ai dit merci à Dieu. Mais avec tout ça, je ne cessais jamais de poser la main sur le ventre en demandant l'enfantement. Après la colère, c'était les rêves des serpents. J'ai rêvé de toutes sortes de serpents. Souvent, quand on cherche à tuer le serpent, même si je suis en public, le serpent va se faufiler, venir entrer dans ma partie intime. Je ne comprenais rien. Il y avait toutes sortes de serpents, de couleurs différentes, rouge, noir. Dieu m'a encore libéré de ce serpent. Un jour, dans les rêves, je rêve qu'on était avec mon père. Il y avait une ternitière et lui, il avait une baramine d'or en fer. Comme ça que le gros serpent a sorti sa tête. Mon père a pioché la tête du serpent et on a commencé à tirer le serpent. Quand le corps du serpent sortait, il y avait les ramifications de petits serpents. Donc comme la racine d'arbre qui avait les ramifications. Et ainsi qu'on tirait, les ramifications des petits serpents se détachaient de la mer et puis ça s'éparpillait. On a commencé à tuer. Mon père se battait à écraser le gros serpent. Et un homme apparaît de nulle part, vient arracher le bâton entre mes mains que depuis quand une femme tue le serpent. Je me réveille. Et cela s'est passé parce que mon père avait initié une prière. En fait, je suis d'abord chrétienne. Mon père, connaissant mon problème, a initié une prière dans la famille. À chaque fin du mois, avec mes frères et sœurs, on priait pour mon sujet. J'ai compris que Dieu était en train de se manifester pour moi. C'est là où je me suis mise à fond dans la prière. Passé cette étape, c'était l'incontinence urinaire. Dieu m'a encore libérée de cette incontinence urinaire. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à moi. Il y a des nuits où je rêve, je vois comment on est en train d'enlever les asticots de ma partie intime. Je dis les asticots avec une chair pourrie qui tombe. Je me réveille, je dis merci à Dieu. Je ne faisais que louer Dieu. Je me mets à prier. Si j'ai la connexion, je me connecte encore, je cherche une autre émission, ainsi de suite. Un autre jour, je rêve encore comme si on a déboîté mon poignet droit et que la personne secouait. De l'autre main, de l'avant-bras sortaient encore les asticots. Les asticots sont sortis et puis on a fini. Quand les asticots étaient finis, il a encore remis mon poignet. Je me réveille, je dis Seigneur, c'est toi qui me délivres de tout cela, merci. Chaque fois que je me mets à fond, je commence à bâiller, les larmes coulent. Dieu me dit même, depuis 3 ans, Seigneur, peut-être que ma part de délivrance sera par quelle. Et comme je ne faisais que moi chercher l'enfant, je ne savais pas que Dieu était en train de nettoyer pour que cet enfant soit dans un endroit sain, propre. Il a fini de me nettoyer. Si je viens ce matin, parce que j'ai fait le jet test, c'était positif. Et comme je n'en croyais pas, je suis partie directement faire l'échographie. L'échographie me montre que je suis effectivement enceinte. Mes frères et sœurs, je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci. Je ne sais pas s'il y a un mot pour le dire parce que je suis passée par tout, par les hôpitaux, par l'indigène. Mais il y a une chose que j'ai promis à Dieu, que je n'irai jamais chez un marabout chercher l'enfant. Et il m'a donné cette force-là. Malgré les tentatives de part et d'autre, m'a donné cette force. Mais si cet enfant vient uniquement t'honorer, te glorifier, parce qu'il a permis que je ne prenne même pas le remède pour dire que c'est tel remède qu'il m'a donné depuis janvier 2023. J'ai dit que je ne prends plus rien. Et c'est Dieu qui décide. Effectivement, Dieu a décidé que c'est lui et c'est lui seul qui soit honoré pour cet enfant. Merci. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à toute son équipe. Merci aussi à vous, frères et sœurs, qui témoignent chaque jour pour nous donner la force. Je viens dire à une sœur, ma sœur, persévère. Si tu vois ma situation, je prie avec Kangoka depuis 3 ans. Et c'est cette année que Dieu m'a donné cet enfant. Donc, prie que Dieu te donne la force. Je n'ai pas les mots. Je dis merci. Seulement merci. J'ai témoigné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et je viens à nouveau vers vous pour rendre grâce à Dieu, pour donner mon témoignage car il est merveilleux.
Cela faisait 9 ans que j'attendais un autre enfant et en ce début d'année, j'ai su que j'étais enceinte. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis à nouveau d'avoir un second enfant. Je lui rends grâce et gloire. Lui, le Dieu de miséricorde. Si je viens devant vous aujourd'hui, en ce jour, c'est pour dire à mes frères et à mes sœurs qui sont là dans l'attente d'un enfant depuis des années de ne pas perdre espoir. Et aussi remercier le Seigneur car j'ai dû faire des examens afin de voir ou de savoir si l'enfant aura une maladie quelconque ou si je vais bien. Aujourd'hui, ce matin, le médecin m'a appelé pour me dire que je n'avais aucune maladie, que la grossesse se déroulait bien et que comme à ce stade de grossesse, on doit faire des examens pour voir si l'enfant est porteur de maladie, c'est-à-dire la trisomie 12, 13, etc. Il m'a appelé ce matin pour me donner les résultats et me dire que, en fait, l'enfant se portait très bien, qu'il n'avait pas de maladie, que tout va très bien. Et je viens ce jour remercier le Seigneur, continuer à le glorifier et puis le remercier pour les merveilles qu'il fait chaque jour dans ma vie. Je viens aussi dire merci à Christ car grâce à lui, nous gardons la foi et nous permet de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, que le bon Dieu le protège, lui donne la santé, à lui, sa famille, à tous les partenaires, à toutes les personnes qui travaillent, qui se donnent corps et âme chaque jour pour que nous puissions écouter et suivre les émissions qui nous fortifient et qui nous font rester sur le chemin que Dieu veut qu'on prenne. Shalom, je témoigne. Bien-aimés, je veux rendre toute la gloire à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Père, au Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je veux rendre témoignage ce jour pour ce que l'Éternel a fait pour moi, pour ce que l'Éternel continue d'accomplir dans ma vie. Bien-aimé, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Le Seigneur a fait quelque chose à travers une prière. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que hier, j'ai suivi un peu, ça fait un moment, j'étais pas là, j'étais en déplacement, j'étais dans un village, et j'étais vraiment pas trop connecté pour suivre les prières, les témoignages aussi. Mais quand je suis arrivé, hier, j'ai pris le temps vraiment d'écouter les témoignages du samedi et la prière du samedi. Vraiment, le Seigneur a fait quelque chose. Bien aimé, je veux dire déjà que j'avais depuis un moment de difficulté pour prier. Je me sentais lourd, je me sentais beaucoup fatigué. Je n'arrivais vraiment pas à prier. À peine je me mets en genoux, même les nuits, je commence à dormir. Et parfois, je me surprends comme ça, en train de dormir à chaque fois que je veux prier. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais un temps vraiment de prière qui faisait que j'étais tout le temps en flamme. Et j'avais perdu cela. Mais lorsque hier j'écoutais les témoignages, il y a le témoignage, je crois, du monsieur, je me rappelle plus bien, mais en Angleterre, qui témoignait pour la transformation surtout, comment il a été chez les marabouts, comment il a fait des sacrifices, comment Dieu l'a transformé. Lors de son témoignage, j'étais sur le lit, beaucoup de choses se passaient dans mon corps, je sentais des frissons, je sentais des manifestations, je sentais même des choses me libérer et à chaque fois qu'il témoignait, je bâillais. Après le témoignage, je me sentais encore plus léger. Et lorsque la prière a commencé, bien aimé, j'ai été vraiment touché par la prière. Et j'avais au départ mis ma main sur la poitrine, et je priais. Et aussi, il faut dire qu'à un moment, il y avait une situation qui me tracassait beaucoup, et cette situation, ça concerne un peu ma vie de couple, et ça fait un moment, quand je veux aller avec mon épouse, je me sens un peu faible, parfois, il y avait du mal au niveau de l'érection, je sais pas, je pensais que c'était dû à la fatigue, ça fait un bon moment. À peine même quand on commence, tu viens aussitôt, et je sais que dans le couple, c'est vrai, mon épouse et moi, nous n'en avons pas parlé,
mais je sentais que moi-même ça me mettait mal à l'aise et elle aussi. Et vraiment lors de la prière hier, je sais pas si c'est l'esprit qui m'a amené vraiment à mettre ma main au niveau de mon bas-ventre, au niveau du sexe. Et quand Christ était en train de prier, vraiment j'ai commencé à sentir des manifestations. C'est comme si quelque chose devait me libérer. J'ai commencé à taper mon bas-ventre, j'ai commencé à taper mon bas-ventre, commencé à taper mon ventre, et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui vraiment devait sortir. Et c'est comme si je soulevais, mes pieds se levaient, et la chose, je poussais, comme vous faites une personne, comme généralement les femmes, quand elles veulent accoucher, il y a quelque chose qui est en toi que tu veux libérer, et je poussais mes pieds, poussais mon ventre, et un coup comme ça, dans la prière, c'est comme si la chose est sortie, je l'ai pas vu physiquement, mais c'est comme si c'est sorti. Et pendant même qu'il continuait toujours de prier, je me suis levé, j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur, j'ai commencé à dire merci au Seigneur, et j'ai commencé à bénir son nom parce qu'il m'a libéré, et par la grâce du Seigneur, bien aimé, après la prière, lorsque j'ai fini d'écouter la prière, j'ai continué à prier, et c'est comme si ma vie de prière était revenue. J'ai prié, je suis resté dans ma chambre, j'ai prié pendant un bon moment, je n'arrêtais même plus de prier, je parlais en langue, je bénissais le nom du Seigneur. Et juste après ça, encore quand j'ai fini la prière, et la nuit, je me suis encore réveillé, j'ai commencé à prier de la manière que je priais avant. Mais cette fois-ci, je priais encore plus. J'ai prié toute la nuit. Et lorsque le matin, je suis allé avec ma femme, bien aimée, je rends grâce au Seigneur. J'avais un moment de problème de réaction, tout est parti, j'ai retrouvé la vigueur d'homme, j'ai retrouvé ma place d'homme. J'ai retrouvé cette place qui fait de toi un homme dans ton foyer. Et bien aimé, c'était merveilleux. J'ai ressenti cette joie. Avant même de me réveiller, déjà, j'avais un moment quand je te réveilles, tu n'avais plus d'érection, tu ne sentais plus cette vigueur, mais je sentais déjà que j'étais un homme, même avant le rapport. Et pendant le rapport, c'était vraiment merveilleux. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette prière. Et je veux bénir le nom du Seigneur vraiment pour Christ et toute l'équipe de Kanguka, pour son épouse, et pour tous ces témoignages que nous entendons qui nous font du bien. Je prie véritablement que Dieu fasse que des miracles continuent de s'opérer dans la vie des uns des autres. Le nom du Seigneur soit béni. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka, je suis ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je souffrais de dystrophie ovarienne. Et puis un bon moment, j'ai commencé le traitement, mais après j'ai arrêté et j'ai confié à Dieu. Et c'est comme ça qu'un jour, je suivais les témoignages et il y a une dame qui parlait de son témoignage comme quoi elle avait suivi beaucoup de programmes et que même elle avait suivi le programme Prends ton Jéricho. Et donc quand elle a rendu le témoignage, j'ai été touchée. J'ai dit bon, moi aussi je vais suivre ce programme-là, je vais télécharger. Donc j'ai téléchargé Prends ton Jéricho et puis j'ai suivi. Première fois quand j'ai suivi, j'ai été saisie et le Seigneur m'a mis à cœur de suivre pendant 7 jours. Et donc pendant 6 jours, j'ai suivi sans tourner et le 7e jour, j'ai suivi 7 fois et j'ai tourné à la fin pour saisir mon Jéricho. Et donc pendant que je suivais le premier jour Prends ton Jéricho, j'ai posé la main sur mon bas-ventre pendant la prière et puis j'ai ressenti une douleur de quelques secondes et j'ai dit que certainement j'avais déjà reçu ma guérison et que le Seigneur m'avait localisé. Mais comme j'avais un rendez-vous à l'hôpital, il fallait attendre d'aller au rendez-vous avant de venir rendre mon témoignage. Et là depuis 3 jours, je suis allée à l'hôpital, j'ai refait l'échographie et il se trouve que je n'ai plus de dystrophie ovarienne, je suis guérie. Donc je viens dire merci à Dieu, vraiment que la gloire revienne à Dieu. Je bénis tout le groupe Kanguka et que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Shalom. Shalom, je vous appelle pour vous donner mon témoignage. Je suis une Ivoirienne, je vis aux États-Unis. Il y a 3 jours, j'avais mal à l'épaule. Je savais pas quoi faire, je pouvais pas soulever mon bras. La nuit, je dors, j'ai mal et tout ça. J'étais là, j'ai pris un médicament, ça n'allait pas. Je me suis rappelé, j'ai dit attends, je vais partir dans l'émission de Kanguka. Je suis allée dans l'émission, j'ai choisi une prière comme si Dieu savait que j'allais écouter la prière là le jour là. J'ai écouté cette prière et Dieu merci aujourd'hui. J'ai fait ça sur 2 jours. Aujourd'hui, j'arrive à soulever mon bras.
Je suis venu pour dire merci au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui connaît la fin du commencement, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit merci pour tous ses bienfaits. Je remercie aussi son serviteur qu'il a envoyé pour nous prêcher, pour nous dire que la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Même les anciennes prières, quand tu prends et que tu pries avec ton cœur, tu as le résultat. J'ai dit merci au Créateur. Je remercie tous les intercesseurs de Kanguka, tous ceux qui travaillent avec lui, et que Dieu veille sur vous. Amen. Alléluia. Dieu l'a fait. Notre Dieu est fidèle, il est amour. Et je rends abondamment grâce pour que je témoigne aujourd'hui. Car j'ai connu Kanguka depuis 2021. Tout d'abord, j'avais reçu un audio par WhatsApp. Et quand j'ai suivi l'audio, mon corps a vibré. J'ai dit, ok. Mais moi, maintenant, quand mon oreille écoute la parole de Dieu, ça vibre seulement. Et après, il n'y a plus eu d'audio. C'est passé. Quelques semaines après, j'ai une sœur, grande sœur amie, qui est venue nous dire, ma mère et moi, que vraiment, il y a un pasteur là qui prie. J'écoute depuis là, je me sens mieux. On dit, va là-bas. Et elle n'a pas insisté. Quelques mois après, ma maman décède. Et un mois après, c'était au mois de juin 2021, elle vient, elle me connecte, elle me donne le lien. J'ai dit merci. Et j'ai suivi. Dès que j'ai suivi, j'ai eu des manifestations énormes. Je ressentais toujours une boule dans la gorge, malgré les multiples délivrances que j'ai eues avant, dans les églises de la place. Je vomissais, mais il y avait toujours une boule qui montait, qui redescendait à l'intérieur. Alors ce jour, j'ai vomi ça et c'est sorti une boule, comme une boule de neige. J'ai dit gloire à Dieu, je me suis senti bien dans mon estomac pour la toute première fois. Par la suite, j'ai commencé à suivre les prières de samedi. Le premier samedi, j'ai eu des manifestations fortes. L'esprit des eaux qui s'est manifesté, l'esprit de chien qui s'est manifesté comme un chien fatigué qui bavait. J'ai bavé. J'ai dit gloire à Dieu, l'esprit de serpent, de prostitution. J'ai dit waouh, tout ça dans mon corps. L'Éternel est fidèle. Par la suite, j'ai fini par voyager. Lorsque j'ai voyagé, j'arrive, je tombe malade. Je vais à l'hôpital, on ne voit rien. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital. Parce que avant, j'étais au Cameroun. Là, maintenant, je suis aux États-Unis. Je suis une Camerounaise. On ne voit rien, on fait des examens, on ne voit rien, on dit que je suis constipée. On me donne les médicaments, je vais aux toilettes, je dis, mais je suis constipée comment? Je suis pas constipée et tout. Le ventre faisait comme s'il y avait de l'eau dedans, comme un puits. On m'injecte même sur le ventre. On a fait des scanners. On a fait tout un contrôle de sang, le bilan de sang, tout, rien. Dieu merci, je suis sortie. Et par la grâce de Dieu, je me suis remise. Après, j'ai encore eu un autre témoignage. Les narines qui coulaient de sang, la gorge et tout, les oreilles, je me sentais pas bien. Et j'ai eu à suivre une croisade, là où Christ disait, il y a une femme dans la salle qui saigne de la gorge, des oreilles, des narines et tout. Immédiatement, j'ai eu des manifestations très fortes. Et sans vous mentir, mes chers frères et sœurs en Christ, le lendemain, je me suis réveillée nickel jusqu'aujourd'hui. Nickel jusqu'aujourd'hui. Et par la suite, Dieu m'a encore guéri de la masturbation. Et chaque fois que cela m'arrivait, j'étais mal en point. Et la dernière fois, j'ai dit à l'Éternel que je suis fatiguée. Je ne suis pas digne d'être appelée ta fille si ça continue. Je me sentais mal, toute honteuse. Mais comme Dieu est fidèle, à la fin, l'Éternel m'a guéri. Ça fait plus d'1 an, je n'y pense plus. Je ne fais plus ça. Je me sens à l'aise, bien dans ma peau. Après, Dieu m'a encore guéri des crampes du pied gauche. Chaque soir, quand je venais je me posais mon corps sur le lit, j'avais des crampes au point où c'était impossible de dormir. J'ai dit à l'Éternel que mais qu'est-ce qui ne va pas? Et un samedi, lors des prières de délivrance pour les malades, on a prié. Christ a commencé la prière. J'ai mis la main sur mon pied. J'ai dit, toi, tu vas sortir de mon pied. Tu vas sortir. Le pied a commencé à bouger. J'ai pas eu la guérison instantanée, mais 2 jours après, j'ai constaté que les crampes sont parties. Je me suis rendu compte que, mais je dors
sans problème. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ces crampes-là. Et la suite encore, Dieu m'a guéri de cancer de l'utérus parce que j'avais des douleurs tout le temps au bas-ventre et tout. Et ce jour, il y avait une dame qui témoignait pour l'utérus qui était bas. Immédiatement, j'ai eu des crampes au niveau du bas-ventre jusqu'à ce que j'ai même crié parce que c'était à la cuisine. J'ai crié que aïe! Mais c'est comme si on avait utilisé un appareil ou bien les forceps, comme si on a renversé l'utérus et tout. Et c'est comme ça que j'ai été guérie de ces douleurs-là. Ensuite encore, j'avais un problème de cœur et Dieu m'a guéri de ça. C'était au retour des prières de 2023. 2023, le premier jour. Voilà. Après les congés, c'était comme une décharge. Dès qu'il a commencé à prier, une décharge qui m'a soulevé du lit. Boum, boum, boum. Quand a commencé à vibrer comme le moteur diesel. Et après, j'ai été guérie. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. J'ai tellement de témoignages, tellement. Et encore, je venais d'être diagnostiquée encore pour le cancer du sein. Et j'ai prié, demandé à Dieu depuis 3 mois. J'étais en attente de mes résultats. La première fois, c'est venu négatif. Et avant-hier, on a encore diagnostiqué plus profondément encore et tout à ça. Parce que le jour que je faisais la prière de samedi, avec qui j'avais posé la main, lorsqu'il a demandé de poser la main, oh, il y a eu un cri au point où ma fille est descendue de la chambre, elle a dit que maman, j'ai entendu crier, c'est quoi? J'ai dit que c'était la prière de samedi et j'ai posé la main sur mon sein, c'est pour ça qu'il y a eu ces manifestations et j'ai dit que Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait, je suis rentrée, on dit qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient rien, que je revienne l'année prochaine, j'ai dit c'est fini, Dieu l'a fait et on ne verra plus rien du tout. Et encore, j'avais posé la main sur la tête, j'avais des violents maux de tête et du côté gauche, le temple du côté gauche, j'ai senti comme si on a tiré un fil, comme l'élastique qui s'est coupé, jusqu'à ce que je me suis même retraitée. J'ai dit, ah, donc c'était ça. J'ai dit, gloire à Dieu, merci infiniment. Il n'y a même pas de mots pour rendre grâce. Il n'y a pas de mots pour dire merci à l'Éternel de ce qu'il a fait pour nous. Oh, à travers son humble serviteur Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta femme qui t'accompagne dans ce du combat. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent de concert avec toi. Pas sans oublier leur famille. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre de ce ministère et de cette mission. Que la gloire revienne à Jésus chaque jour. Mes chers frères et sœurs, ne doutons pas. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, il est présent dans nos vies. Écoutons, croyons, il est là, il nous guérit tous les jours. Ceux qui n'ont pas encore témoigné, oh, ne perdez pas espoir. Chaque chose se fait selon la volonté de Dieu. Continuez seulement à croire et nous recevons. Merci Seigneur. Allez, soyez tous bénis, toute la famille Kanguka. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Salut frères et sœurs en Christ. Je viens faire mon témoignage dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la classe de 4e, je vis la masturbation et la pornographie. Depuis la classe de 4e, ça a été difficile, mais j'étais tellement accro à ça. Ça me faisait faire n'importe quoi et être loin. Toujours vouloir être loin des gens, loin des autres, parce que je voulais du temps pour moi, pour pouvoir faire ces trucs que je faisais, tout. Et c'est en 2021 que je reçois l'application par le biais de ma grande sœur. Elle me dit, il faut suivre l'émission Kanguka, suivre les prières tous les jours, tout. Il faut suivre, tu peux aller dans les tâches. J'ai pris, j'ai téléchargé. Aujourd'hui, pendant la prière, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'ai été délivré, Parce que, j'ai senti en moi, j'ai senti la délivrance, j'ai senti
la main de Jésus, la main de Dieu en moi, qui me touchait pendant la prière. Ça fait depuis quelque temps, j'ai abandonné la masturbation, mais bon, je n'ai pas eu le courage de témoigner. J'ai abandonné la masturbation, la pornographie, j'ai laissé tout ça, tout ça. Toujours par le biais de la prière par le biais de la prière. Parce que j'ai vu, les temps de jeunes sont délivrés. Pourquoi pas moi? Et je dois aussi faire un effort parce que, oui, quand on prie, après on fait aussi un effort de notre côté pour ne pas tomber dans le péché. On évite le péché, on évite tout. Et j'ai fait un effort, c'est parti. J'étais à la croisade de Douala. J'ai vu des gens être guéris, j'ai dit pourquoi pas moi? C'est comme ça que j'ai eu ma part de délivrance. Merci à Christ, merci à sa famille, merci aux intercesseurs. Je remercie tout le ministère, tous ceux qui témoignent. Je remercie pour toute la force, tout le courage que vous me donnez tous les jours dans la prière, tous les jours dans les témoignages. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous, pour que nous soyons délivrés, guéris. Je remercie notre Dieu. Ne cédons jamais, l'ennemi est là. Nous avons notre Dieu, nous connaissons notre Dieu car il est puissant. Nous vivons depuis, nous connaissons notre Dieu. Ce ne sont pas les gens qui vont venir nous faire changer. Nous connaissons notre Dieu. Restons toujours en prière, frères et sœurs. Toujours en prière. Il y a le miracle, il y a la possibilité dans la prière. Le Seigneur est toujours là pour nous recevoir, pour écouter nos prières. Prions toujours pour notre Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ qui est témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, homme de Dieu de l'émission Kanguka. Je suis Congolais de la RDC, vivant à Goma. Je connais une grande transformation dans moi. C'est pour cette raison que je vais te témoigner aujourd'hui. Et c'est depuis à l'âge de 14 ans et volé, que je faisais la pratique de la masturbation. En tout cas, c'était une accoutumance pour moi. Presque chaque jour, 2 ou 3 fois par jour. Vraiment, c'était devenu quotidienne. Alors, je me posais la question chaque fois. Après avoir se masturbé, je me posais la question, je me voyais honte. Je me posais la question, comment je vais sortir de cette vie vraiment. Et parfois, souvent, pendant la nuit, je voyais des rêves. Dans les rêves, j'ai fait la relation sexuelle avec des femmes. Et parfois, un jour où j'avais vu totalement peur, dans un rêve, j'ai fait une relation avec une femme. Et cette femme-là, à la partie génitale, j'ai regardé, j'avais vu que ma partie intime est dans la bouche d'un serpent. Vraiment, quand je me suis réveillé de cette rêve, j'ai pensé beaucoup. J'avais eu peur et je me posais de multiples questions. Alors, suite comme ça, pendant beaucoup d'années, passé même 35 ans, que je vivais toujours dans cette pratique-là, même si je m'efforçais de se débarrasser de cette pratique. Mais c'était impossible. Et dans mes téléphones, j'ai gardé les films pornographiques. Pour moi, c'était normal. Les photos sexy, c'était normal. Mais il y a un certain jour, en 2022, où j'étais un peu malade, j'avais vu une amie de mon petit frère qui m'avait parlé de l'émission Kanguka. Il m'avait montré un processus de télécharger cette application. Je l'avais fait, j'avais cette émission. Et j'aimais beaucoup, plus encore, comment l'homme de Dieu prêchait, comment l'homme de Dieu priait, surtout chaque samedi, la prière pour les malades. En tout cas, j'ai suivi les témoignages, la prédication de 4 heures, et chaque samedi, et je mettais la main sur le cœur. Mais après tout, j'avais vu un tout petit peu. Il y a une un peu négligence, une un peu disparition des idées de penser à la masturbation. Et parfois, si je regarde le film pornographique, il y a un certain moment, j'ai commencé à les supprimer. Si je regarde, ça ne me plaît pas, ça ne me veut pas. Je me posais moi-même des questions. Je vais d'écouter tout de suite la prédication que
suivre les films pornographiques, c'est mauvais. Et parfois, et souvent, je les supprimais. S'il y a un ami qui m'envoie cela, je les supprimais souvent. Petit à petit, je vois, petit à petit, je vois non, je ne fais pas encore cette pratique-là de la masturbation. Et je ne suivais pas encore les films pornographiques, les photos sexy, tout c'était supprimé dans mon appareil. Et aujourd'hui, ça fait presque une année et 2 mois ou une année 3 mois que je ne suis pas les films pornographiques, je ne suis pas les photos sexy et je ne pratique pas cette pratique-là de la masturbation. Alors je vois moi-même qu'il y a une grande, très grande transformation dans moi. La masturbation que je vivais, même si tu fais la relation sexuelle avec ma femme, mais si je pense seulement à cela, pour être satisfait, il faut faire cette pratique-là. En tout cas, je vois que j'étais très loin, j'étais vraiment dans d'autres mondes, et les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit, vraiment, nous avaient beaucoup préoccupés. Alors je vois aujourd'hui que tout est terminé, cette pratique, surtout cette pratique-là, et avoir des films pornographiques dans mon appareil, tout ça a été supprimé. Ça fait une année, 3 mois que je ne fais pas cette pratique. En tout cas, je remercie l'homme de Dieu de la prédication, des prières qu'il nous donne chaque jour, que nous suivons. Et ce n'était pas seulement pour moi, ce n'est pas à lui seul, comme il dit tout chaque jour, que ce n'est pas à lui seul qui fasse cette émission, c'est l'effort des autres, c'est l'effort des prières des autres. Alors, je remercie beaucoup, je remercie l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et aussi pour ceux-là qui interviennent pour que cette émission soit réalisée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère résident au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Je viens donner mon témoignage sur la délivrance de la masturbation. J'ai commencé à me masturber à l'âge de la puberté, de l'adolescence. Et j'ai connu le musicien Kanguka. J'ai commencé à suivre, je suivais juste, mais je n'avais vraiment pas une grande foi ni quoi que ce soit. Je ne m'attendais même pas véritablement à un miracle ou bien quoi que ce soit. Mais je mets juste les enseignements de Christ. Je les suivais, c'est vrai, je ne les mettais pas en pratique, mais je les suivais simplement comme ça. Je vous dis, fin 2022, j'étais toujours dans la masturbation, mais en 2022, fin 2022, je vous dis, mes frères, mes bien-aimés, j'ai été délivré de la masturbation sans même faire aucun effort. Juste comme ça, j'ai été délivré et je me suis rendu compte que je n'avais plus ces idées de masturbation. Je n'avais même plus l'idée qui me passait en tête. Même quand je suis seul, ça ne vient plus. C'est pourquoi je viens ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel, pour le rendre grâce parce qu'il m'a délivré de cette vie de masturbation. Une fois, je suis allé pour prendre mon bain. Après une émission de Kanguka, la prière de samedi, je suis allé pour me doucher. En me mettant à l'aise, je constate qu'il y a des asticots qui sortent sur mon appareil génital. Et je rends grâce pour ça. Je ne sais pas de quoi il m'a délivré, mais je le rends grâce parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Ainsi j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman de 40 ans qui habite au Cameroun. Puis ici, je viens ici aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis mariée et mère de 6 enfants. Étant dans le mariage, nous avions eu une séparation à cause du travail. Mon mari se trouvant à Douala et moi, je m'étais installée à Yaoundé, toujours pour le travail. À un moment donné, lorsque j'étais seule avec les enfants, j'ai commencé à me masturber. La masturbation, je ne sais vraiment pas comment commencer pour dire. C'est-à-dire, je pouvais même me masturber, même 3 fois par jour.
Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tout cela s'est arrêté, mes frères et sœurs. Si je vous parle, c'est parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. C'est lui qui nous donne le courage de témoigner. Ce n'est pas facile, je vous dis. Mes sœurs, ce n'est pas vraiment facile de s'asseoir pour dire qu'on doit témoigner. Mais si je m'approche vers vous, c'est parce que j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. Vraiment, il m'a libérée de tout cela. Aujourd'hui, je suis libre et je marche comme tout le monde. Et encore plus, le Seigneur a été très merveilleux. Malgré notre séparation, il a écouté notre voix et il nous a réunis. Aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous sommes en paix dans le mariage. On m'a affecté, je suis maintenant du côté de mon mari avec tous les enfants. Je vous assure, mes sœurs, le Seigneur est fidèle. Il ne manque pas d'agir dans la vie de qui que ce soit s'il se donne à lui. Ne pensez pas que le Seigneur vous a oublié, non. Le Seigneur n'a oublié personne. Mais c'est nous qui fuyons la face de l'Éternel. Quand il veut faire quelque chose dans notre vie, il n'a même pas besoin de nous pour agir. Il suffit seulement que nous mettons notre confiance à lui et arrêtons de nous lamenter parce qu'il a un plan pour nous tous. Mes frères et sœurs, j'ai été libéré de l'esprit de la masturbation. J'ai été libéré de cet esprit-là qui ne voulait pas que je m'approche encore de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis tranquille dans ma famille avec mes enfants. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre et je vis dans ma famille. Je n'avais pas imaginé la distance et tout, mais le Seigneur a permis. Je lui rends toute la gloire. Mes frères et sœurs, il n'y a nulle part où nous allons aller chercher solution, si ce n'est qu'à Jésus. Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas le pasteur qui est le chemin. Ce n'est pas les membres de l'église qui sont le chemin. C'est Jésus lui seul. Focalisons notre vie sur la vie de Jésus-Christ. Il est celui qui est le papa le plus responsable. Oui, il est celui qui dit stop et tout s'arrête. Il est celui qui a dit à Lazare sors. Et Lazare est sorti. Il n'a pas eu besoin de dire plusieurs mots. Il a dit juste un seul mot. Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Mes frères et sœurs, quand il a dit masturbation sort, masturbation est sortie de ma vie. Je lui rends toute la gloire. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à Christ et sa famille. Merci aux partenaires, Seigneur, qui ne cessent de pourvoir aux besoins de l'émission Kanguka. Que toute la gloire te revienne. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur résidant en France. Je voudrais rendre témoignage. Dieu m'a délivré de la masturbation grâce à Kanguka. Je me masturbe depuis mon adolescence et ça s'est accentué avec toutes les déceptions amoureuses que j'ai eues. Je me suis réfugiée dans la masturbation. J'ai essayé plusieurs fois de sortir de la masturbation, mais un an après, ça revenait. J'avais essayé, j'écoute Kanguka depuis et j'ai écouté un témoignage d'une sœur qui disait aussi qu'elle a essayé plusieurs fois et c'est revenu. Et à force d'écouter les témoignages, grâce à un témoignage, elle a été délivrée. Je me suis mis à genoux, j'ai saisi ce témoignage et j'ai imploré le Seigneur de me délivrer définitivement de la masturbation. Et j'ai promis à Dieu de rendre témoignage s'il me délivrait définitivement de la masturbation. Quelques mois plus tard, j'ai fait d'abord un premier rêve où il y avait quelqu'un qui me demandait de me masturber. J'ai refusé. Quelques jours après, j'ai refait encore un autre rêve où il y avait une autre personne qui venait encore de me demander de me masturber. J'ai refusé. Quand je me suis réveillée à l'issue de ce deuxième rêve-là, j'ai compris que le Seigneur m'avait délivré. J'ai attendu quelque temps pour être sûr, mais depuis, plus rien. Et aujourd'hui, j'ai compris depuis un moment que Dieu m'a délivré, m'a réellement délivré définitivement de la masturbation. J'ai attendu pour faire mon témoignage parce que ce n'est pas évident de faire son témoignage. Depuis, je n'ai plus envie de me masturber. Je ne pense même plus à ça. Je dis merci aux frères et sœurs qui témoignent, car les témoignages nous aident, tout le monde et nous aide
à être délivré aussi. Je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Christ et toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens rendre grâce à le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés sur cette terre. Je viens rendre mon témoignage car le Saint-Esprit m'a délivré de beaucoup d'une chose que je pensais avant que c'était normal. Ça fait de cela 1 an que ma tante et ma mère m'ont donné cette émission Kanguka et que j'écoute maintenant. Depuis ce jour-là, j'ai été transformée. J'ai été délivrée de beaucoup de choses, toutes également d'une chose que je pensais que c'était normal pour moi. Car j'avais atteint l'âge de la vingtaine jusqu'à mes 35 ans. Je n'ai jamais été heureuse dans ma vie. J'ai eu beaucoup de rejets, des insultes. Les hommes me crachaient dessus, me honnissaient, me prenaient comme si j'étais un objet sexuel pour eux. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai abandonné, j'ai voulu rester toute seule et je me suis mis dans la masturbation. Je disais c'était mieux pour moi que je me masturbais, que vu que j'étais pas intéressée par un homme, que les hommes me rejetaient, donc c'était mieux pour moi. J'ai fait cela jusqu'à mes 35 ans. Après que ma tante m'a donné Kanguka, j'ai commencé à écouter et j'ai attendu un témoignage d'une sœur qui était rejetée beaucoup par les hommes et que elle s'était mise dans la masturbation. Elle pensait que c'était normal aussi, alors qu'elle était possédée par tous ces hommes qui étaient venus vers elle. Et du coup, depuis que j'ai écouté ce témoignage, j'ai été transformée jusqu'à maintenant. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais abandonné cette émission Kanguka. Je remercie Christ pour cette émission que Dieu a permis qu'il existe, que nous puissions écouter. Je remercie ses intercesseurs, je remercie sa famille, je remercie sa femme. Merci à elle, merci à le Tout-Puissant, celui qui lui a créé. Merci de lui donner la foi et la grâce et la sagesse. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je viens devant vous pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je me masturbais. Oui, je me suis masturbée pendant un bon bout de temps. J'ai connu Kanguka par le lien de mon amie qui est en Allemagne. Elle m'a envoyé des audios et je ne les avais pas acceptés. Mais j'ai eu après un couple d'amis qui est venu à la maison et qui m'a parlé encore de Kanguka. Et elle m'a fait écouter des audios. Après je lui ai dit mais j'ai ça dans mon téléphone et j'ai négligé. Elle me dit non, faut pas négliger. C'est très bien d'écouter les messages, les prières. Alors je reviens sur le point qui m'amène à témoigner. Depuis un certain temps, je veux témoigner, mais je ne comprends pas pourquoi. Je me suis masturbée pendant longtemps, surtout que j'avais des problèmes de ménage dans mon couple. Et je me disais que je me faisais du bien et que au lieu d'aller à gauche, à droite, avec tout ce que cela comporte, j'avais des trucs pas possibles
qui me permettait de me masturber. Et chaque fois que je terminais, je pleurais. Un jour donc, en écoutant le témoignage, j'ai appris que la masturbation est une très mauvaise chose. C'est attirer la malchance. Et je me suis dit, oh Père, pardonne-moi. J'avais honte de moi-même. Alors, j'ai jeté tout ce que j'avais. J'ai cassé tout cela. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me masturber. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai maintenu jusque-là maintenant parce que j'ai été délivré par le Seigneur, par la parole de Christ. Merci. Merci d'écouter mon témoignage. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance que tu as eue envers ta servante. Merci Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la mission qu'il va accomplir et qu'il est en train d'accomplir et qu'il accomplira. Merci pour ses intercesseurs, ceux qui prient pour nous. Merci pour ses partenaires. Merci pour son épouse, ses enfants qui le soutiennent. Bénis-les. Merci pour tous ceux qui témoignent. J'en ai besoin. Et merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que tu sois béni d'éternité en éternité. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je t'ai prié. Ainsi, j'ai témoigné. Amen.